j'ai prescrit le remède de la grand-mère à la dame qui nous a visité à la première vidéo. Elle n'était pas satisfaite parce qu'elle est rentrée dans le lot des gens qui ne croient plus au remède de la grand-mère. Mais le remède de la grand-mère, c'est quoi exactement? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir l'ail, ses différentes facettes, ses propriétés et d'en faire de ça un compagnon afin de vivre mieux et extrêmement à l'aise. Je suis Docteur Nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, inévitablement, vous verrez la réponse, la belle réponse, parce que vous vivrez à l'aise durant toute votre existence terrestre. Alors, qu'est-ce que c'est que le remède de la grand-mère? Le remède de la grand-mère est un peu différent des découvertes scientifiques. Vous allez découvrir que les scientifiques sont en train de courir derrière la grand-mère ou le grand-père depuis que le monde est créé. Parce qu'ils s'en vont vérifier de l'exactitude de ce qu'elles ont dit en amont. Et très souvent, c'est quand ils ont fini 10 ans, 20 ans, 30 ans après, ils disent que c'est avéré. C'est maintenant l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ça va dire que cette organisation reconnaît les vertus thérapeutiques complémentaires de l'ail et ils ajoutent, et ils peuvent témoigner, ou bien ils reconnaissent, ou bien désormais c'est avéré que l'ail permet de lutter contre les faux lipides, l'huile qui est dans nos corps, qui sont les cholestérols et les triglycérides. Donc le consommateur de l'ail peut nettoyer toutes ces huiles inutiles. C'est maintenant qu'ils viennent dire que l'ail peut régler les problèmes de tous les problèmes pulmonaires. C'est maintenant que l'OMS vient dire que l'ail peut régler les problèmes digestifs. C'est maintenant que l'OMS vient dire que l'ail a un impact sur nos problèmes osseux, nos arthrites, nos arthroses. C'est que nos grands-papas, nos grands-mamans utilisaient depuis des millénaires. C'est maintenant qu'ils font la découverte et ils disent que oui, ce que les gens faisaient il y a des années, c'est vrai. Donc comme celle qui est venue, j'ai prescrit une gousse d'ail matin, une gousse d'ail le soir, pendant 3 jours, à renouveler une semaine après, elle est habituée à prescription, prend un matin et le soir, renouvelé dans une semaine. Mais le fait que ce soit l'ail là, c'est ce que son subconscient refuse. Et elle est partie. J'espère bien qu'elle va utiliser et venir me donner le résultat. Alors, comment la grand-mère faisait pour trouver les liens entre les produits que nous avons là et les maladies existantes? La grand-mère ne perd pas son temps de savoir que dans le tube digestif, il y a 1 million de parties et chaque partie peut avoir sa maladie. Elle n'en a rien à cirer. Elle sait que ça là peut impacter sur celui-là. Ça suffit. Donc nous allons aller étape par étape. La première chose, la grand-mère va regarder la couleur de l'aliment ou du médicament et puis elle va regarder la couleur de l'organe. Donc à vous aussi, je vous incite à rechercher les couleurs des choses qui sont dans votre corps et puis qui sont proportionnelles à la couleur de l'ail que nous avons. Si vous ouvrez la bouche, vous trouvez les dents blanches. Alors comme les dents sont blanches
et que l'ail est blanc, donc l'ail a un impact sur les dents. Vous regardez le cerveau de quelqu'un, le cerveau est blanc, tuez n'importe quel animal, si vous sortez son cerveau, il est blanc. Donc comme c'est blanc et que l'ail est blanc là, ça impacte dessus. Vous allez sortir l'intestin de quelqu'un, l'intestin est blanc. Comme l'ail est blanc, donc l'ail peut soigner les problèmes liés à l'organe qui est blanc. Vous prenez les testicules de quelqu'un, vous allez trouver que les testicules sont blancs, et vous regardez l'ail, l'ail est blanc. Donc comme les testicules sont blancs et que l'ail est blanc, ça peut soigner. Voilà comment la grand-mère a procédé. Elle ne s'est pas emmerdée. Deuxième élément, la grand-mère dit, je regarde la forme de la plante, je regarde la forme du fruit, et puis je révèle les proportionnels des formes qui sont dans le corps. Si la forme qui est dans le corps ressemble à la forme du fruit, donc ça soigne. Je prends un cas. Vous prenez les ovaires d'une femme. Les ovaires sont de part et d'autre, et les ovaires sont de couleur blanche quand vous les ouvrez. Et dans la forme, par exemple. Quand vous prenez l'ail, ça, c'est l'utérus, ça, c'est l'ovaire, ça, c'est l'ovaire. Comme ça ressemble à ça, ça peut régler les problèmes des femmes. Voilà comment la grand-mère procède. Vous prenez les seins d'une femme. Ça, on va les représenter. Voilà les deux mamelons. Vous allez regarder les seins, ça a la même forme. Comme ça a la même forme, donc l'ail peut soigner les problèmes liés à cela. Donc nous allons agrandir un peu la réflexion de la grand-mère vers nous qui avions un peu fait la science. Donc j'ai pris deux exemples pour illustrer la technique de la grand-mère. Je prends les deux poumons qui ressemblent étrangement à la forme de l'ail. Donc, je fais comme la grand-mère, ça a un impact. Je prends ça, c'est les testicules. Ça, c'est le pénis. Comme les testicules et le pénis collés ressemblent à une pulpe d'ail, donc, ça soigne le problème génital masculin. Je viens regarder les reins qui ressemblent à des haricots. Quand on sort les gousses d'ail, ça ressemble aussi à des haricots. Donc, ça soigne les problèmes de reins. Je regarde le cerveau. Le cerveau, non seulement il est blanc, mais il a la même présentation que la gousse d'ail. Donc, ça soigne les problèmes liés au cerveau. Nous allons procéder comme la grand-mère et vous allez voir progressivement que tous nos appareils-là ont une affinité avec l'ail. Alors, comme tous nos appareils ont une affinité avec l'ail, on peut conclure que l'ail a un impact sur l'état de santé de l'homme, de la tête aux pieds. Tu sortiras l'os de quelqu'un, l'os est de couleur blanche. Tu vas regarder ma gousse d'ail, elle est de couleur blanche, donc ça peut impacter dessus. En amont déjà, l'OMS a dit, l'ail peut impacter les douleurs osseuses, les arthroses, les arthrites, il a un impact dessus. En amont déjà, l'OMS a dit, l'ail a un impact sur l'œil. Déjà, il y a la bêta-carotène qui permet de réguler le fonctionnement de l'œil, donc ce n'est pas faux. Donc, à une première vue, la réflexion de nos grands-mères nous poursuivent et les scientifiques qui font des expériences, qui veulent que ça soit avéré, qui veulent que ça soit prouvé, nous les attendons, qu'ils viennent démontrer que ce que la grand-maman a dit est vrai. Dans tous les cas, ça prendra le temps que ça prendra. Ils n'auront pas la capacité de démontrer que ce que la grand-mère dit est faux s'ils veulent faire plaisir à un médico-marketing. Donc voilà l'impact visuel de l'œil sur l'ensemble de l'homme de la tête aux pieds. Donc si je me mets à égrener les maladies, on ne va pas en finir. Vous qui êtes en train de regarder, retenez seulement que la maladie que vous avez là, que vous ne m'avez même pas dit là, sa réponse là, sa solution là, c'est là.
Quand la dame est venue me voir dans la première vidéo, elle dit que son mari dit qu'elle veut une ordonnance de payer médicaments de 20. Je lui ai prescrit l'ail, ça ne coûte rien. Elle m'a regardé avec beaucoup, ça peut répondre à deux choses. Peut-être qu'elle veut prendre de l'argent à son mari, ça je m'en fous. Mais j'ai dit, l'ail qu'elle va prendre là, qu'elle va utiliser, une semaine après, le traitement que j'ai donné, elle utilise. 2 semaines après, je vais faire un KOP, kiss, œuf, parasite, dans les selles, pour vérifier si l'ail a dit la vérité. C'est facile. Donc voilà l'impact que l'ail a sur vous. Donc je ne vais pas égrener vos maladies. Ce que vous avez, AVC, hypertension artérielle, diabète, problèmes articulaires, ostéoporose, tout ce que vous avez, c'est tellement beaucoup. Sachez déjà que le traitement que je vous donne aujourd'hui là, c'est l'ail. Alors comment faire? Nous allons découvrir dans la 4e et dans la 5e et la dernière vidéo. Donc retenez déjà, si vous êtes malade, qu'on va fabriquer le médicament de votre maladie, et si vous n'êtes pas malade, qu'on va fabriquer les préventions de ce dont vous avez peur. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Votre santé, portez-vous excellemment bien et on se voit pour la 5e et la dernière vidéo.